L'accès à l'eau potable, c'est de pouvoir disposer en gros de 50 litres par jour et par personne au point de consommation et pour couvrir tous les besoins, l'hygiène, la cuisine et la boisson. Il y a beaucoup de projets qui sont faits et il y a beaucoup d'argent qui est dépensé avec pas mal de réussite pour développer des réseaux d'adduction d'eau, des canalisations qui amènent ces 50 litres au domicile des consommateurs. Mais ici, dans ces petits villages, en fait, il y a de très fortes chances qu'ils ne voient jamais arriver le bout d'une canalisation ou alors dans des décennies parce que pour des raisons évidentes de coût de ces installations, eh bien, on commence à faire ça d'abord dans les concentrations de population importantes, des villes, des gros villages. Et ces petits villages, ils n'ont pas d'autre recours en fait que de faire ce qu'ils font depuis des années, c'est-à-dire de boire l'eau de la mare. L'objectif de Mille et une fontaines, c'est un objectif de santé pour ces populations. Ça consiste d'abord à leur permettre, déjà au minimum, de boire de l'eau potable, d'arrêter de boire une eau qui les rend malades, d'arrêter de boire l'eau de la mare et de pouvoir consommer 2 litres par jour d'une eau qui soit saine, qui ne les rende pas malades. Là, donc un cas flagrant donc, de changement qu'il y a eu depuis qu'on est à la station, c'est qu'autrefois on avait entre 13 et 14 cas de 50 par mois. Et là maintenant, donc, depuis, enfin je sais qu'en 2006, on devait être à 2 ou 3 cas pour l'année. Et à coup sûr, donc, ces cas de 58 sont dus aux gamins qui vont manger des coquillages à l'entrée. Et donc c'est des coquillages qui ont été en plein soleil et j'ai beau l'interdire, c'est flagrant. La deuxième idée du projet, c'est de dire, pour qu'ils puissent payer cette eau, parce que toute chose a un coût, y compris l'eau, pour qu'ils puissent la payer, il faut qu'elle soit produite à un coût qui est extrêmement faible. Il y a de l'eau partout, il suffit de prendre l'eau de surface. Cette eau, elle est pleine de bactéries, mais il n'y a pas d'autres pollutions. Donc il suffit de tuer les bactéries, et on le fait avec un procédé qui est un procédé de traitement par ultraviolet qui est alimenté par énergie solaire, et donc qui coûte effectivement pas cher. Et puis cette eau, pour qu'elle coûte pas cher, il faut que son coût de distribution soit très faible. Et là où on a le coût de distribution plus faible, c'est quand on la consomme sur place. Donc l'idée, c'est de créer des activités de production d'eau qui soient éminemment locales et à un coût extrêmement bas. Song khum ta khnyom nung thwe ta to tiet pro we a chui oi krusar ba khnyom we pra praទឹកនឹងហើយក៏មានកម្រៃជួលសម្រាប់ត្រួតត្រងរបស់គ្រួសារផងបាទព្រោះជាការងារដែលអាចជួយឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្ញុំនៅសន្តិឆ្មានឹងមានគេហៅថាសុខភាពល្អ Et puis la dernière idée, c'est de pérenniser effectivement ces installations. On a vu beaucoup trop de projets, comme les pompes solaires au Sahel, où au bout de quelques mois, ces pompes s'arrêtent parce que quand il faut faire un peu d'entretien, quand il faut changer une pièce, il n'y a pas vraiment de responsabilité, il n'y a pas d'argent. Même quelquefois, ils ont l'argent, ils ne peuvent pas trouver les pièces. Donc au lieu d'avoir une approche qui consisterait par exemple à amener la fontaine, à la poser au bord de la mare, purifier l'eau et à dire aux gens servez-vous, et là on sait qu'au bout de quelques mois ça ne marchera plus. En fait l'idée c'est de créer une activité économique autour de cette production d'eau. L'idée c'est de prendre une famille et de lui dire voilà on vous offre une opportunité qui est de créer un petit business de producteur d'eau au bénéfice de votre communauté, au service de votre communauté. Vous allez prendre l'eau, vous allez la purifier, vous allez la mettre dans des bonbonnes et vous allez revendre ces bonbonnes aux gens du village. Il faut que vous les vendiez à un prix très bas, sinon ils ne pourront pas acheter. Mais il faut que votre chiffre d'affaires vous permette de vivre et puis il vous permette surtout d'entretenir l'outil de production. Et là, on a 30 années de projets de microfinance qui montrent que la meilleure façon de sortir de la pauvreté, c'est de créer une activité économique et que le frein pour créer ces activités étant souvent l'absence de capital, si on leur apporte effectivement le capital, l'outil de production initial, on les forme, eh ben on sait qu'ils vont tout faire
pour bien gagner leur vie et pour faire en sorte que cette activité, elle perdure, et ceci au bénéfice de la communauté. ញ៉ាំទឹកស្អាតមួយប៉ិនមួយមានសុខភាពល្អ